Sommes-nous des cas désespérés? Moi, je trouve que nous sommes souvent désespérants. Désespérants de pessimisme, désespérants de médiocrité, désespérants de petites idées rabougries toutes faites, désespérants de petites habitudes minables, désespérants de manies insupportables, et puis aussi quand même, désespérants de péchés misérables. Je ne sais pas vous, mais quand je nous regarde, enfin surtout quand je me regarde, je me désespérerais assez volontiers si j'étais là, tout seul, face à Dieu, à constater devant lui, effectivement, lucidement, ma médiocrité. Décidément, de toute façon, nous ne sommes pas à la hauteur. Le micro non plus, visiblement. Et pourtant, on dit que Sainte Rita est la sainte des causes désespérées. Alors du coup, à ce titre-là, on peut se confier à elle. Si on est désespéré, désespérant, de toute façon, on est désespérément pécheur, et on retombe tellement facilement après s'être relevé, qu'effectivement, on serait vite découragé. Sauf que si vous voulez bien, on va arrêter tout de suite ces laniamins, comme on dit en provençal, on va arrêter tout de suite ces pleurnicheries, cette espèce de cercle vicieux qui pourrait nous saisir, et nous allons tordre le cou tout de suite à ce genre de marasme qui est complètement mortifère et complètement stérile. Quand on est chrétien, pas possible d'être désespéré ou désespérant. Lucide, oui. Désespéré, jamais. Impossible. Parce que Dieu, lui, voyez, il ne désespère jamais de nous. Quelle que soit notre situation, le Dieu de Jésus-Christ continue de désirer du bien pour nous. Il ne nous lâche pas. Sainte Rita, elle en sait quelque chose. Elle qui s'est retrouvée tant de fois dans sa vie, apparemment dans des impasses. Son mari violent, la difficulté à avoir des enfants, le désir de vengeance de ses enfants ensuite, après la mort de leur père, les jalousies des sœurs quand elle est devenue religieuse, etc., etc. Alors on lui confie parfois des espaces, des impasses insurmontables à vue humaine. Et les roses que vous avez apportées, vous savez, ce fameux miracle des roses qui ont fleuri en plein hiver, c'est resté célèbre, mais c'est bien le signe touchant que Dieu, lui, peut faire l'impossible. Pour lui, rien n'est impossible. Ce soir, vous voyez, en fêtant le Seigneur à travers Rita, je crois que nous avons vraiment besoin de réentendre cette ambition de Dieu pour nous, qui déplace les montagnes pour nous, qui monte sur la croix pour ne pas nous laisser pourrir dans notre péché. Le cardinal Journet, qui fut un grand théologien suisse du XXe siècle, disait « Il vous faudra croire tous les jours davantage, jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la rencontre suprême, à la tendresse de l'amour de Dieu. » Je me rappelle la parole que m'avait dite voilà longtemps un frère chartreux. Si vous croyez vraiment à l'amour de Dieu pour vous, mais c'est ici que viennent toutes les hésitations, car on connaît trop sa misère, alors, si vous y croyez vraiment, vous serez saint. Voyez, de la part de Dieu, cet amour en acte, cette tendresse de Dieu pour nous, la croix que Rita tient dans ses mains, cette tendresse de Dieu pour nous, qu'il tire de la boue du péché et de la tristesse, eh bien nous avons besoin de le réaliser, et ça nous fait du bien. Et il n'y a pas beaucoup de choses dans ce monde qui nous font vraiment, authentiquement du bien. On est fait pour tellement plus, vous comprenez? Disons-le, n'ayons pas peur des mots. Vous et moi, nous sommes faits pour devenir des saints. Nous sommes faits pour la sainteté. Attendez, je vous vois venir. Pas des statues en plâtre ou des tableaux. Non, des vrais. Les statues en plâtre et les tableaux nous renvoient, même quand ils ont les yeux en verre, comme Sainte Rita, ils nous renvoient toujours à la vérité de la personne. Une personne concrète. Il y a
quelque temps, peut-être que vous le savez, justement, le pape François nous a écrit à tous les chrétiens du monde entier, donc à vous et à moi, une lettre, justement, nous exhortant à devenir, devinez quoi, des saints. Et voilà. Cette lettre, elle s'appelle Gaudete et exultate. Réjouissez-vous, explosez de joie. Il n'a pas intitulé sa lettre Soyez tristes, pleurez, et puis... Non. Réjouissez-vous, soyez dans la joie. Vous êtes invité à la lire. Évidemment, puisque le pape vous écrit quand même, mais on la trouve très facilement sur Internet, en librairie on peut la commander, enfin c'est pas compliqué quoi. Voilà ce qu'il nous dit, entre autres, pour devenir concrètement des saints. Vous qui êtes des amis de Sainte Rita, pas possible de ne pas chercher à savoir ce qui justement a animé de l'intérieur cette femme, ce qui a fait sa sainteté, ce qui a fait le sel de sa vie. Si on l'ignore, si on ne s'y intéresse pas, en fait on méprise Sainte Rita. Et ça c'est pas possible. Ça peut pas aller ensemble. Donc il s'agit pour nous de creuser, d'aller un peu plus loin. Alors le pape François nous dit qu'il y a 5 caractéristiques de la sainteté pour aujourd'hui. Parmi d'autres, bien sûr. 1. Endurance, patience et douceur. Eh bien, rien que là, il y a du boulot. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est en chemin. Voilà ce que dit le pape François. La force intérieure qui est l'œuvre de la grâce nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale. C'est tellement vrai, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Le saint, dit-il, ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Non, il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères. Et il évite la violence verbale qui dévaste et qui maltraite, parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même. Ça n'était que le premier point. 2. Joie et sens de l'humour. On dit souvent, vous savez, qu'un saint triste est un triste saint. D'abord, un saint triste, ça n'existe pas. Voilà. Quand on voit des fois la tête que font certains chrétiens, quand ils viennent à l'église ou qu'ils en sortent, on se demande parfois ce qu'ils viennent venir y chercher. Hein. Alors on a besoin de se le redire. Un chrétien, ça doit sentir bon la lumière du Christ. Bon. Ça ne nous empêche pas d'avoir des peines. Ça ne nous empêche pas parfois d'avoir de la tristesse. Moi j'ai été très triste cet après-midi en accompagnant Giuseppe pendant ses obsèques. Et je le suis toujours. Et je le suis aussi pour le Père Louis. Mais il n'empêche que nous avons dans le cœur une espérance qui nous aide, qui nous tient debout, et qui nous permet même de sourire, même quand ça ne va pas. Le pape François dit justement que je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui. Vous savez, on s'éclate. Non, le consumérisme ne fait que surcharger le cœur. Il peut offrir des plaisirs occasionnels, éphémères, mais pas de la joie. Le pape dit, je me réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se partage, qui se distribue, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 3. Audace et ferveur. Le pape nous dit, regardons Jésus. Sa compassion profonde n'était pas quelque chose qui l'isolait. Ce n'était pas une espèce de compassion paralysante, timide ou honteuse, comme bien des fois ça nous arrive. Bien au contraire. C'était une compassion qui incitait Jésus à sortir de lui-même avec vigueur, pour annoncer, pour envoyer en mission, pour envoyer guérir, pour libérer. Reconnaissons notre fragilité, d'accord, mais laissons Jésus la saisir de ses mains et nous envoyer en mission. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas vaciller quand l'Esprit Saint nous demande de faire un pas en avant. Demandons le courage des apôtres d'annoncer l'Évangile aux autres et de renoncer à faire de notre vie chrétienne un musée de souvenirs, dit le pape. De toute manière, laissons l'Esprit Saint nous faire contempler l'histoire sous l'angle de Jésus ressuscité.
Ainsi, l'Église, au lieu de stagner, pourra aller de l'avant en accueillant les surprises du Seigneur. Rita, elle a su les accueillir, les surprises du Seigneur. 4. Le pape nous dit, attention, cela ne peut se vivre que en communauté. Vous savez, il y a des gens qui disent Jésus, oui, enfin l'Église, bof. Il y en a qui se contentent de bricoler leur petite religion à eux. Un peu Sainte Rita, un peu le pendule, un peu les cartes, un peu Bouddha. Mais qu'est-ce que c'est ça? On fait leur cuisine avec ce qui nous arrange. Et puis, comme on ne va voir personne et qu'on dit qu'on s'entend très bien tout seul avec Dieu, comme ça au moins, on n'est pas contrarié par les autres. Le pape nous dit, à l'opposé de la tendance à l'individualisme consumériste, qui finit par nous isoler dans la quête du bien-être, en marge des autres, moi d'abord, notre chemin de sanctification ne peut se lasser de nous identifier à ce désir de Jésus que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. On n'est pas chrétien tout seul, c'est pas possible. Et puis on ne peut pas faire le tri dans la foi. Non. 5. Dernier point. Pour devenir saint aujourd'hui, il s'agit de cultiver la prière constante. Attention, ça ne veut pas dire passer sa journée avec un chapelet à la main. C'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je ne prie pas assez ». Ce n'est pas d'abord une question de quantité, c'est une question de fidélité, chaque jour. Le pape, en fait, plus largement que ça, il nous invite à nous ouvrir à la présence de Dieu, à le célébrer vraiment, à faire comme Rita, qui a vécu en elle-même l'épine de la blessure d'amour de Dieu, mais à chaque instant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a fait que prier dans sa vie, vous le savez bien. Mais quoi que nous fassions dans notre vie, que nous le fassions pour Dieu, pour le Seigneur, que nous ayons le désir que ce soit le plus beau possible. Le pape, du coup, s'adresse à nous, cette fois-ci, directement. J'ose donc te demander, y a-t-il des moments où tu te mets en sa présence, la présence de Dieu, en silence, où tu restes avec lui, sans hâte, et tu te laisses regarder par lui? Est-ce que tu laisses son feu embraser ton cœur? Si tu ne lui permets pas d'alimenter la chaleur de son amour et de sa tendresse, tu n'auras pas de feu. Et ainsi, comment pourras-tu enflammer le cœur des autres par ton témoignage et par tes paroles? Et si, devant le visage du Christ, tu ne parviens pas à te laisser guérir et transformer, pénètre donc les entrailles du Seigneur, entre dans ses plaies, nous dit le pape François, car c'est là que la miséricorde divine a son siège. Ces plaies de Jésus que Rita a tellement contemplées qu'elle en a été marquée. Alors, mes amis, que Rita nous aide ce soir à prendre la vraie, la seule décision qui compte, vouloir devenir vraiment des saints. La seule tristesse, disait Léon Bloy, grand écrivain français, c'est de n'être pas des saints. Ça, c'est la vraie seule tristesse. Sainte Rita, fais-nous grandir dans l'endurance, la douceur et la patience. Fais-nous grandir dans le sens de l'humour et de la joie. Fais-nous grandir dans l'audace et la ferveur. Fais-nous grandir dans le sens de la communauté. Fais-nous grandir dans la prière constante. Là, et là seulement, est le projet de Dieu pour nous. Et là seulement est le secret du bonheur. Amen.